Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du cinquième Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsque nous avons quelque chose qui appartient au Beth Amikdash et qu'on en a profité, tout dépend si c'est un objet, ou une bête ou un habit qui s'abîme par l'utilisation. Lorsque c'est un objet qui s'abîme lorsqu'on l'utilise, il n'y a de meila que lorsqu'on lui aura fait perdre de sa valeur pour l'équivalent d'une prouta. Mais lorsque c'est un objet où l'utilisation ne l'abîme pas, donc ne l'abîme pas, même qu'on a vu pour les Chachamim, ne l'abîme pas tout de suite ou à long terme, c'était ça le Marloquet Rabbi Akiva et les Chachamim, mais lorsqu'il ne l'abîme pas, à ce moment-là, la Meïla, c'est dès qu'on en a profité pour l'équivalent de Shavé Prouta. Et la Mishnah nous avait donné un exemple. Un bijou en or qui appartient au Beth Amikdash, lorsqu'on le porte, on ne l'abîme pas, on ne lui fait pas perdre de sa valeur. Et donc, dès qu'on en a profité pour Shavé Prouta, on doit donc payer, puisqu'il y a une Meïla, et on doit apporter un Korban Hacham Meïla. Lorsque c'est comme une hache qui, lorsqu'on l'utilise, s'abîme, la Meïla, c'est seulement lorsque on aura donc abîmé l'objet pour l'équivalent de Shavé Prouta. Et donc la Mishnah va nous dire ici, si on peut associer la Na'a et le Bgam, donc Ne'ena Bekechatsi Prouta ou Pagam Bekechatsi Prouta. C'est-à-dire que quelqu'un, nous dit le Barthénora, a porté un habit qui était destiné au Beth Amikdash et il en a profité pour l'équivalent d'une demi-prouta, mais il l'a aussi abîmé pour l'équivalent d'une demi-prouta, c'est-à-dire il l'a déchiré à un endroit. Donc si on estime combien il a fait perdre de la valeur à cet habit, demi-prouta. Combien il en a profité, c'est-à-dire combien il aurait payé pour avoir cet habit ces quelques instants, une demi-prouta. Donc en tout, il a profité, il y a une mila d'une prouta. Est-ce que ça s'associe ou pas? Eh bien, la Mishnah va nous dire que non, rézélo mal. Donc s'il en a profité pour une demi-prouta, il y a une bigima de demi-prouta. Oh, ou bien, c'est-à-dire il y avait deux utilisations. Il y avait quelque chose où généralement cette chose s'abîme, mais elle ne s'est pas abîmée, mais il en a profité pour Shavé Prouta. Et il a abîmé quelque chose l'équivalent de Shavé Prouta, mais il n'en a pas profité. Est-ce qu'il y a une Meïla? Alors ici, la Mishnah nous dit non. Donc s'il a profité de quelque chose qui appartenait au Ekdesh, qui normalement l'utilisation l'abîmait, mais lui ne l'a pas abîmé, et il a abîmé quelque chose de Shavé Prouta, de quelque chose qui, l'utilisation c'est lorsque on en profite, parce qu'il ne s'abîme pas, il n'en a pas profité, et bien là, arrêtez le mal. Il n'y a pas de Meïla. Donc il faut que ce soit dans la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'abîme, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une pegima de Shavé Prouta dans ce qui s'est abîmé. Et il nous dit le Barthénora, parce qu'on apprend d'un pasuk, Vechata Bishgaga. Et à propos de celui qui mange la terouma, c'est marqué aussi le terme lotiswa la frette. Donc de la même manière que le chet qui est marqué à propos de la terouma, il a abîmé et il en a profité, et le profit se fait dans ce qu'il a abîmé, et bien de même, à propos de la Meïla, où c'est marqué Khatat, il faut qu'il ait abîmé, qu'il en ait profité dans le même objet. Donc si là, il a abîmé un objet, mais il n'en a pas profité, ou il a profité d'un objet sans l'abîmer, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de Meïla. Ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc, si le premier cas de la Mishnah, il s'est habillé, il a pris un habit du Ekdesh et il ne l'a pas abîmé, et en plus, il a, on va dire, abîmé, déchiré, donc pas parce qu'il l'a porté, il l'a abîmé, parce qu'il l'a déchiré donc là on avait vu demi-prouta et demi-prouta, donc là dans ce cas-là, il n'est pas chayav. Dans le cas où il en profite, ou pagam, c'était le deuxième cas, où là il y a un profit de Shavé Prouta de quelque chose qui normalement s'abîme, il n'a pas abîmé,
ou bien il a abîmé quelque chose de Shavuot, mais il n'en a pas profité, donc là non plus il n'y a pas de Mehila, parce qu'on apprend de Trouma qu'il faut qu'il y ait les deux, le profit et abîmé dans le même objet.